Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte. Donc cette petite vidéo fait suite à celle où je vous montrais comment assembler les découpes pour réaliser ce pivoine. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette carte. Vous allez voir, c'est vraiment assez simple. Je ne suis pas certaine que vous puissiez voir ici le papier gaufré. Donc cette carte, c'est une carte que j'ai faite en 5 exemplaires et envoyée à chacune de mes filleules pour les remercier de leur présence et les remercier aussi de m'avoir choisi dans cette aventure. Je ne sais pas si vous savez un petit peu, mais chez Stampin' Up, il y a plusieurs niveaux, on va dire, voilà, qui dépendent chacun soit des ventes qu'on fait, mais aussi du nombre de filleules ou de recrues, de petites filleules même, qu'on a dans notre équipe. Voilà. Et donc j'ai passé précédemment un cap ou un niveau symbolique supérieur qui me tenait à cœur. Et donc voilà, je les ai remerciés avec cette petite carte. Donc pour réaliser cette carte, on va bien évidemment avoir besoin de cette découpe pivoine pensive. J'ai aussi utilisé ici le plioir à gaufrage 3D toile brute. Donc ce plioir, c'est celui qu'on trouve dans la collection Élégance naturelle, pages 122 et 124 du catalogue annuel. J'en ai pris un petit peu de partout. Un merci tout fleuri. Donc ce petit mot vient du set de tampons tournesol en fait. Vous voyez, il est ici. Et j'ai ensuite mis ici une petite bande de papier argenté, métallisé argent, comme vous voulez. Le mot, je l'ai découpé avec mes poinçons rectangulaires surpiqués. Et je ne sais pas si de là, vous allez bien le voir. J'ai, sur ma pivoine, réalisé deux choses. La première, c'est ancrer tous les bords, histoire de donner un petit peu de relief et de profondeur à la carte. Ça, je pense que vous en rendez bien compte. Mais pas que, puisque ici, vous devez normalement voir le côté brillant. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le Crystal Effect étincelant qu'on a pu trouver dans le catalogue Noël ou automne-hiver précédent et que j'aime vraiment beaucoup. Je m'amuse beaucoup à colorier ou à donner un petit peu de volume et de brillant à pas mal de motifs. Voilà. Donc, petite astuce, ou c'est pas vraiment une astuce, vous n'allez pas apprendre de technique particulière, si ce n'est peut-être me voir utiliser le Crystal Effect étincelant et me revoir en train de remonter cette fleur de pivoine avec les découpes. Ici, pour ancrer les bords, je vais vous montrer comment j'ai fait, c'est assez simple. J'ai bien évidemment utilisé un doigt mousse et pour le choix de la couleur, tout reste encore possible. C'est parti. Je vais donc dans un premier temps couper ma base de carte en papier murmure blanc. Et je vais couper un morceau de 14,5 sur 21. La longueur qui fait 21, pardon, je vais la plier en deux à 10,5. Donc ça sera ma base de carte. Je le mets de côté. Pour gaufrer mon papier, je vais utiliser un morceau supplémentaire que je vais découper donc de 7 cm sur 14,5. C'est ce morceau que je vais venir gaufrer avec mon plioir toile brute. Et ensuite, il va me falloir une petite bande de papier argenté. Donc là, alors je regarde déjà combien ça mesure, ça fait pas 14,5. Alors je vais découper une bande d'un demi-centimètre. J'avais déjà fait cette carte en prenant une bande d'1 centimètre. Mais vraiment honnêtement, j'avais trouvé qu'elle était beaucoup trop large. Et pour le coup, je sais pas pourquoi c'est bête, mais je trouvais que le rendu, il était beaucoup moins joli. J'avais plus l'impression, c'était un peu comme ça, que ça faisait condoléances ou je sais pas, ça faisait trop pour moi. Donc là, un demi-centimètre sur 14,5. Donc d'ailleurs, je suis en train de voir qu'ici, c'était pas du papier argenté que j'avais pris,
mais j'ai dû prendre champagne, parce que vous voyez qu'en mettant les deux bandes côte à côte, elles n'ont pas tout à fait la même couleur. Je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, peut-être comme ça, oui. Ici, c'est un poil plus foncé, avec un relief un petit peu comme de l'or rose, j'ai envie de dire. Donc ici, c'est champagne, et ici, c'est argent. Ça commence plutôt bien, on est pas mal. Et donc, tout de suite, embosser ce papier avec mon plioir à gaufrage 3D, toile brute, et je reviens. Me voilà. Je vais donc maintenant commencer le collage de ma feuille. Donc ce morceau qui fait 7 sur 14,5, je vais le coller ici, tout à droite de ma feuille. Vous avez toujours la possibilité de le faire dans d'autres mesures. Alors, la colle elle veut pas, je ne vais pas insister aujourd'hui, je ne vais pas me battre. Je vais faire pareil, je vais mettre de la colle derrière cette petite bandelette. Alors, la colle qui dépasse, parce qu'évidemment, elle est plus large que ma bandelette, c'est pas grave, je la rabats sur elle-même. Alors, j'ai pas pris ma colle liquide parce que j'ai pas envie que ça bave, et deux, j'ai pas la colle liquide sous la main, en tout cas pas une qui fonctionne correctement, sans prise de tête, j'ai envie de dire, voilà. Hop. Et je vais pouvoir coller cette bande juste à côté de mon papier gaufré. Maintenant, je vais prendre mes poinçons pivoine pensive. Je les ai préparés. Donc vous savez qu'on va retrouver ou utiliser majoritairement 4 ou 5 poinçons. Ce sont des poinçons qui s'emboîtent, j'ai envie de dire, avec une petite fente, n'importe quoi, qu'on va retrouver ici. Donc on a ces 4 et on a aussi le tout petit pistil qu'on va mettre ensuite au milieu. Et de la même manière, je vais découper dans du papier vert jardin 2 feuilles avec les petits éléments en relief. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo où je parle de ces poinçons justement. Donc la pivoine, je vais la découper en melon mambo et les feuilles en vert jardin. Je fais ça et je reviens tout de suite. Alors, me voilà. Je vais faire un petit peu de place et je vais vous montrer. Mes poinçons sont là, les verts jardins, ils sont par là. Et donc, je vais pouvoir colorier, entre guillemets, le bord de ma fleur. Je vais essayer de vous montrer la différence avec une pivoine que j'ai déjà commencé à monter. Vous voyez les bords, là, ils sont ancrés. Il y a clairement une différence de style. Là, on voit bien un peu la profondeur avec les pétales. Et je vais faire la même chose. Alors, je dois dire que j'ai une fois essayé de faire les bords de ma fleur avec du Calico Coquelicot, mais je trouvais que ça faisait beaucoup plus clair, enfin beaucoup, je trouvais que ça faisait plus clair que ma fleur, et le résultat ne me plaisait pas forcément. Donc soit vous pouvez refaire avec du melon mambo, sinon je vous conseille de faire soit du rouge rouge, soit du cerise carmin. Là j'ai dû mettre du cerise carmin, c'est peut-être un petit peu foncé, mais moi ça me plaît, voilà. Là je vais faire avec rouge rouge pour essayer de voir s'il y a une grande différence. Alors, mon encreur, il est là. J'ai pris un doigt mousse. Et je vais venir, en fait,
faire le tour de ma fleur pour ancrer les bords. Les doigts mousse, c'est vraiment le truc de feignant. Facile à utiliser, je trouve. Et qui donne toujours un joli effet. Si vous n'avez pas de doigts mousse, je l'avais fait au début, hein, je prenais directement mes motifs et puis je les trempais ici sur le bord de mon encreur. Alors c'est vrai que c'était la solution de facilité parce que les encreurs chez Stampin' Up, ils sont très bien ancrés. On les recharge quand même peu souvent, à part si comme moi vous êtes fan du... Il y a deux couleurs que je recharge beaucoup, c'est pétale rose, 3 même, pétale rose, fleur de cerisier et brune dune. Voilà, hormis ceux-là, ça fait plusieurs années que je les ai toujours pas rechargés. Donc bon, c'est pas parce qu'ils sont très ancrés qu'il faut gaspiller, je pense, de l'encre, en utiliser pour rien. Là, en grattant comme ça, je pense qu'on dépose beaucoup trop d'encre sur notre papier. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, je fais le tour de tous mes pétales. Parce qu'en plus, vous voyez, en tapotant 1-2 fois, là, je continue encore. Hein, il y a vraiment de l'encre qui s'est stockée sur mon doigt mousse. Même des fois précédentes. Et donc, c'est pas la peine d'en rajouter encore. Hein. C'est suffisant largement. Tac, 1, 2, 3, 4. Mais en fait, j'ai fini. Et mon pistil, je vais faire pareil. Je vais ancrer un petit peu les bords. Pas de jaloux. Et j'ai la possibilité de faire la même chose sur ma feuille. Ce que je ne vais pas faire maintenant, juste par fainéantise. Je vais donc prendre maintenant ma fleur. Et je vais prendre le motif le plus petit. Oups, là, je vais venir mettre de la colle là-dessous. Je vais le passer dans la fente ici. Et je vais venir coller tout ça. Et je vais faire la même chose avec le deuxième. J'en mets de la colle, n'importe quoi. Devant, j'en ai mis derrière, c'est pas grave. Je prends mon troisième modèle. Je réaligne ici tout ça derrière. Je refais la même chose. Je l'emboîte dans la plus grande. Hop, la colle. Bon, soit je l'enlève maintenant, soit j'attends que ça sèche un petit peu. Il va me rester ici mon petit pistil, mon petit milieu. Un petit point de colle. Plus qu'un petit point, je mets un trait de colle. On est trop mis pour le coup. Et je le colle au milieu. Voilà. Il va me rester maintenant mes feuilles. C'est quand même vite fait hein, comme carte. Je sais pas combien de temps... depuis combien de temps est la vidéo. Mais pas longtemps. Alors, pourquoi je suis coincée? Donc c'est comme ça. Je pense que j'ai pas dû faire assez de Lego étant plus petite. Parce que alors parfois j'ai du mal à assembler les morceaux avec des formes différentes. On se peut être la seule, hein, mais la seule à le dire peut-être. Et donc je vais récupérer ma carte qui est ici. Et je vais venir coller mes feuilles maintenant. Donc mes feuilles, je vais les coller avec de la colle. Alors que ma pivoine, je vais la coller avec de la mousse 3D. Hop. Alors je vais relever un petit peu le pétale par là. Et je vais la mettre comme ça. Donc vous voyez, je me prends vraiment pas la tête avec cette réalisation. Et là, avant de coller, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Le Crystal Effect. Donc là, vous voyez ma pivoine, elle est déjà coloriée, mais elle ne brille pas comme celle-ci. Donc je vais utiliser le Crystal Effect pour vous faire plaisir, parce que j'ai dit que c'était une carte sans technique, alors autant quand même que vous voyez quelque chose. Je ne sais pas si le Crystal Effect, vous l'avez utilisé dans le catalogue de Noël ou pas. Quoi qu'il en soit, vous allez voir. Je peux le mettre à plat puisque j'ai pas encore enlevé mes carrés 3D. Vous pouvez en mettre partout. Franchement,
je trouve que c'est trop. Pourtant j'aime ça. En fait, vous faites ça, vous l'étalez un petit peu comme de la colle, vous allez voir, hein, c'est transparent. Celui-ci, il a des paillettes. Il existait il y a quelques temps, peut-être, je sais pas, 3 ans, 4 ans, ça n'existe plus, je sais pas, 3 ans je pense. Du Crystal Effect qui ne brillait pas. J'en ai toujours, j'en avais acheté plein. Je l'utilise aussi. Alors si jamais vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de volume, vous pouvez l'étaler, hein, pas de souci. Mais ça donne vraiment une belle finition assez chic, il faut quand même bien le dire. À Noël par exemple, vous pouvez très bien mettre du Crystal Effect sur les branches de votre sapin par exemple. Bon voilà, pour lui donner un autre style. Le seul inconvénient, j'ai envie de dire, de ce produit, là vous voyez normalement à peu près, le seul inconvénient de ce produit, c'est que, enfin pour moi en tout cas, c'est que ça met vraiment du temps à sécher. Et donc là, si je recommence à retoucher à ce que j'ai étalé avant, ça va déjà faire des petites traces. Néanmoins, si je pose mes doigts dessus, vous pouvez être sûr que je vais m'en mettre partout. Ça va s'enlever, ça va coller à mes doigts. En plus, comme j'ai mis de l'encre dessous, je vais avoir de l'encre sur les doigts aussi, ça va déteindre, ça va partir avec. Donc si vous n'êtes pas très patient, ou si vous êtes pressé, je vous conseille de faire sécher tout ça à l'aide d'un pistolet chauffant. Le pistolet, vous savez, le pistolet embossé, ça suffit largement, histoire de gagner un petit peu de temps. Je vais en mettre encore un petit peu par là. Et voilà. Et donc là, la difficulté, vous l'aurez compris, c'est de ne pas s'en mettre sur les doigts pour venir coller tout ça. Je vais essayer de faire attention. Moi, Miss Catastrophe. Oui. Je sais pas quelle était la bonne stratégie à adopter. Peut-être pas celle-là, hein, mais bon, est-ce que j'ai vraiment une stratégie? Hop, et voilà. Quoi qu'il en soit, hein, essayez de ne pas mettre vos doigts dessus, mais gardez-les au bord. Je vais venir coller ma pivoine, ici, comme ça. Il ne me restera plus que le petit mot à mettre. Un merci tout fleuri. Donc je vais le tamponner pareil en melon mambo, dans une chute de papier murmure blanc. Alors, il est là. Je pense que là, les chutes de papier murmure blanc, tout le monde en a. Donc bon, ça ne devrait pas poser de grandes difficultés. Et je vais le découper avec mes Framix carrés, rectangulaires, pardon. Et je vais ici utiliser le poinçon qui mesure à peu près 7,5 cm de long. Hop, donc vous allez voir, hein, comme d'hab, c'est pas droit. Mais bon, j'ai envie de dire, ça ne changera pas avec moi, je pense. Je vais le mettre en relief avec deux petits carrés, deux stampines dimensionnelles. Éventuellement, pour rattraper le coup, comme c'est pas tout à fait droit, je vais essayer de coller un petit peu en décalé. Mon mot aussi. C'est pas mal. Ça me va, en tout cas. Ma carte est terminée, vous avez vu, c'est vraiment une petite carte très très facile à faire. Attention, je vous rappelle, ne mettez pas encore les doigts dessus, c'est pas sec. Vous pouvez peut-être déjà voir la différence de couleur ici entre le rouge et le cerise carmin que j'ai mis par là. C'est quand même bien plus foncé. Voilà, une petite carte simple, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai mis comme ça en action ces jolis poinçons pivoine pensive.
Je vous remercie de suivre chacune de mes vidéos et de prendre toujours le temps de mettre un petit commentaire. Si jamais vous avez des idées, des envies, peut-être des choses à me faire faire, ou des choses que vous aimeriez bien que je vous explique, hein, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire ou à m'envoyer un mail. Je serai vraiment ravie de vous aider. À bientôt!